La suite des procédures dans le dossier de Jim Testa n'aura pas lieu cette semaine, comme c'était initialement prévu. C'est ce qui a été annoncé par la juge Manon Lapointe dans le cadre d'une audience qui s'est tenue en visioconférence sur l'heure du midi lundi. La raison soulevée est que l'avocat de Testa, Maître Mike Boudreau Jr., a demandé un report car celui-ci a besoin de plus de temps sur les observations de la preuve. Cette première semaine devait servir à ce que chacune des parties fasse valoir leurs points sur cet aspect. La défense a d'ailleurs mis de l'avant ce qu'elle présentera à la magistrate. On parle d'une preuve de jurisprudence. Ce volet devrait se tenir durant le mois d'octobre, dont la durée estimée est de 3 jours. Pour ce qui est du bloc qui doit se tenir à la fin juillet, il demeure maintenu. C'est au cours de ces 5 jours que se tiendront 3 étapes, soit les observations de la peine, la confiscation de la maison et puis finalement le rapport de l'Institut Pinel. Les 2 premiers permettront d'entendre le témoignage de 5 plaignants, d'une sexologue et d'une agente de probation. Il sera notamment question du rapport présententiel, mais aussi sur celui de la sexologue. La défense prévoit un contre-interrogatoire des 2 experts. La 3e journée sera consacrée à la saisie de la maison de Testa qui ne conteste pas la décision. Finalement, les jours 4 et 5 feront état concernant si celui reconnu coupable de traite de personnes est un délinquant sexuel à contrôler. L'expertise réalisée par un spécialiste de l'Institut Philippe Pinel a été rendue aux parties pas plus tard que lundi matin. D'ailleurs, ceux-ci étudieront le rapport de 41 pages. L'avocat de Testa a même mentionné qu'il allait le présenter à son client dans le but de le faire témoigner. L'auteur du document devrait lui aussi être entendu durant cette période, mais il reste encore certains éléments à gérer à ce niveau. Le dossier de Jim Testa reviendra devant le tribunal le 24 juillet prochain pour une dernière gestion pour régler les points sur le rapport de l'Institut Philippe Pinel. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rwanda.